Salut Fred, Salut Louis. et je te vois souriant. Pourquoi t'es souriant? C'est parce que t'as gagné dimanche, Exactement. hein, et puis que t'as mis un but. Un super coup franc. Super. Ah, alors là, attendez, vous qui nous regardez, il y a deux coups francs. Il y a le coup franc normal que tu marques et le super coup franc qui est marqué par Fred Vasseur. C'est pas la même chose. Alors, ça vous a fait du bien quand même. Hein. Ouais, bah On c'est sauve la saison. le coup franc du maintien et que du bonheur pour le club, quoi. Ouais. Et tu rentrais, non? Non, j'avais rejoué un peu avant, mais bon, c'est vrai que j'avais encore un peu mal au genou, mais là, Ouais. ça va un peu mieux, quoi. Ça va un peu mieux. Ouais, Bah, c'est dis donc, vrai. le jour où tu n'auras plus mal du tout, alors là, tu mets des coups francs de 45 mètres. Là, hein. Non, mais là, j'étais bien placé, je l'ai placé, et puis bon, ça finit au fond des filets. Voilà. C'est pas Alors, donc, le soir, c'est la petite fiesta, Bah les ouais. merguez, les bouteilles de coca. Non, c'était pizza. Ah, pizza Ouais. coca. Alors, Pizza Coca. voilà. Oh, et alors, dimanche prochain, vous rejouez. Oui, Dernier ça- match, vous accueillez Saint-Louis-d'Esserand. Ouais, Alors dernier. là, pas de cadeau. Hein. Ah non, non. Saint-Louis-d'Esserand, c'est une équipe qui est comme vous, 45 points tous les deux. Ouais, mais nous, on veut finir sur une victoire de Voilà. notre public et pour tous les bénévoles, Bon, pour donc- tous les gens du club. Donc, tu dis à tes avants de chercher des coups francs placés à 25 mètres. Hein, Ouais. Et puis tu viens, coup de pied magique. Et À après, droite. voilà. À droite. Ah non. Alors, non, mais ça aussi, le problème, c'est que tu as des adversaires qui regardent aussi. Ou à gauche. Parce que les adversaires regardent aussi. Ah ouais, donc, non, faut faire gaffe. non, c'est sûr. Bon, en tout cas, donc ce serait bien que vous gagniez dimanche prochain. Ouais, mais Hein. on va tout faire pour. De toute Ouais, façon, bah, j'imagine, ouais. non, là, on est. Et puis bon, il y aura un peu de sourire du côté d'Angy, du côté de chez Pascal Savestre. Ouais. Et à un moment donné, il doutait, Pascal. Maintenant, ça y est, il est rassuré. Ouais, non, puis. C'est une manière de remercier tout le monde. Ouais, voilà. Hein. Puis, comme il y a des joueurs qui vont peut-être partir, il y en a d'autres qui vont rester, comme partout. Ah bah oui, c'est Mais là, je suis super heureux pour le groupe, pour tous les copains. Et puis, pour le coup franc, je remercie encore Richard qui m'a laissé la balle. Et voilà, quoi. J'ai fait le reste. Voilà. Bah alors laissez la balle à Fred, les coups francs. Hein. Allez, et Mouibé, SPTT Beauvais, SPTT Beauvais, vous l'avez loupé ce match-là. Hein. Match nul, les gars. Moi j'espérais que justement ce match-là c'était votre match du maintien, ça ne l'a pas été. Hein. Non, puis on s'est fait peur. On s'est fait peur parce qu'on on était mené à 0, on égalise à 20 minutes de la fin. Puis après, on égalise, on a des occasions, on les met pas. Mais bon, le match nul, ça fait du bien de revenir avec un match nul, quoi. D'accord. Alors là, Mouibé, qui n'ont pas gagné un match encore, qu'est-ce que t'en penses? Toi? Ils sont capables de battre PTT? J'aimerais bien, mais Ouais, j'y ouais. crois pas beaucoup. Ouais, mais, toi qui connais les équipes. non, mais Ouais, vous avez souffert contre Mouibé, hein, vous. Hein. Ah oui, Oh là 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 là, je me souviens de ce match. Hein. c'était un derby, donc Ouais, ils ont ouais. tout le monde a tout donné. Donc Ouais. là, c'est PTT, c'est pas Roger en face. Donc, non, mais je pense qu'ils vont faire un match nul. Un match nul. Ouais, un match Bon, nul. autre groupe de l'excellence, c'est Oury-la-Chapelle, 8e, 47 points, pas sauvé, qui reçoit Étui, 6e, 52 points, du 0-0 à l'aller. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça va donner, toi, ce dimanche, du côté d'Oury-la-Chapelle? Là Bah, et Tuy, ils ont plus rien ils se maintiennent gagner, sûr. ouais. Par contre, Ori, il faut qu'ils se maintiennent absolument. Donc, Ouais. non, je vois une victoire. Non. Je vois un match nul. Tu vois un match nul? Ouais, un match nul des Tuy, quoi. Ouais, c'est vrai. Un match nul, c'est jamais satisfaisant. Bon, si, ça peut l'être pour Étui cette fois-ci. Ouais, Hein. pour Tuy, ouais. Ouais. Par contre, pour Oury-la-Chapelle, voilà. Mm. Bon, match Chevrillère B, 9e, 43 points. Étré Saint-Denis, 3e, 63 points. À l'aller, c'est Étré, 4-1. Bon, Étré, il n'a pas pu faire mieux. Hein. Il y avait deux grosses écuries qui sont devant. Et puis Chevrillère B, 9e, peu décevant, Chevrillère B. Pourtant, c'est une baie de. Ouais. Hein. Mais ouais, Chevrière, c'est jamais facile d'aller s'imposer là-bas. Mais Ouais. bon, Étré, ils ont des bons joueurs. Hmm. Et moi, je vois Étré s'imposer. Tu vois Étré s'imposer là-bas? Difficilement aussi. Hein. Ah, bah, c'est jamais facile la victoire. Hein. Non, non. Hein, même si à l'aller c'était 4-1, mais bon, c'était chez soi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Puis bon, face à une équipe B, c'est pareil, on ne sait pas la composition de l'équipe, et puis on ne sait pas non plus l'envie des joueurs. Hein. À un moment donné, quand on arrive au dernier match, il y en a bien qui mettent pédale douce, là, hein. Ouais. Hein, ils ne se bougent pas, hein, et puis ils n'ont pas envie de se blesser pour partir en vacances. Exactement. Tu n'as pas envie d'aller au bord de la mer avec un plâtre. Hein. Ah, non. Ah, tu veux plus te baigner. Et Grandvilliers, dernier, 29 points, qui reçoit Noyer-Saint-Martin, 7e avec 48 points à l'aller, du 2-2. Mais bon, Grandvilliers, c'est condamné. Ouais. Noyer-Saint-Martin, c'est une bonne petite saison. Ouais, une bonne pour saison. Une première saison d'excellence, c'est une bonne petite saison. Mm. Tu vois quoi, Noyer-Saint-Martin qui reste imposé là-bas ou... Une victoire de Noyer Saint-Martin là-bas. Bah, ce serait une bonne. Ça finirait bien. Oui, il finirait sur Hein. une bonne dynamique. Donc, les joueurs auront mérité le barbecue. Voilà.
Je pense qu'il y aura des barbecues un peu partout ce Ah week-end. bah, sauf chez les perdants. Ouais, c'est ça. Allez, première division, la Villeroy, 10e, 35 points, qui reçoit Margny US, 5e, 56 points. À l'aller, on rappelle que Margny, hein, allez hop, du 7-0, ça rigole Ouais. pas. Ouais, non. Puis, Alors là, est-ce que ça va rigoler du côté de la Villeroy dimanche prochain? non, bah Marny, je pense ils vont venir s'imposer à la Villeroy. Voilà. Sans grand souci, je pense. Bon, sans grand souci, ben voilà, c'est fait, c'est dit. Brel, deuxième, 67 points, qui reçoit Saint-Just, 8e, 47 points. L'aller, Brel s'est imposé 2-0 à Saint-Just. Est-ce que pour ce dernier match, les Brélois vont s'imposer? Ils vont s'imposer, puis je pense que ça va être un match de fête pour eux. Et puis ils ont fait une bonne saison quand même. Et puis, non, Ils ont fait une bonne saison, ouais. Bon, ils ont assuré la montée. Voilà, hein. puis, Voilà, quand tu assures la montée, tu peux pas dire que ce soit une mauvaise saison. Hein. Ah non, c'est bon, bien pour le eux. titre, c'est quand même mieux, c'est plus prestigieux. Hein, Ah oui, c'est sûr. Hein, effectivement, mais bon. Non, c'est une belle saison, une belle saison. Belle saison pour Jackie qui venait d'arriver, voilà, et puis toute son équipe. Hein. Et puis c'est mérité. C'est mérité. C'est mérité. Voilà. Il y a pas De toute façon, on reviendra sur les bilans de chaque catégorie. On verra bien que les équipes sont à leur place, hein, sauf cas exceptionnel. Hein. Voilà, bon, et on dit quoi Brel, Saint-Just ? Victoire de Brel. Victoire de Brel. Nointel, 9e, 46 points, qui reçoit Audivilliers, 4e, 61 points. Donc 1-1 à l'aller. Qu'est-ce que ça va donner dimanche prochain sur le stade de Nointel là-bas? Bah, je verrais bien un match nul. Tu verras bien un match nul aussi comme à l'aller? Ouais, comme à l'aller. Nointel était bien parti, puis ça descend petit à petit. Heureusement, comme je dis ça avec Cédric Lotois, heureusement qu'il ne joue pas jusqu'au 15 août, parce que là, et puis Audivilliers, une bonne surprise quand même. Ah ouais, une petite équipe, bonne surprise. Puis une bonne saison qu'ils ont faite. Bonne saison, 4e place, c'est bien. Ils ont été quand même en tête un bon moment. Premier tiers, après, tu as eu Choisi au bac qui est venu les contrarier. Puis aussi Brel qui était toujours présent. Hein, Brel a toujours été présent en tête. Hein. Non, c'est sûr. Compiègne ES, 11e, 30 points, qui reçoit Liancourt B, 7e, 47 points. Alors, tu te rappelles qu'à l'aller, c'est Liancourt, 9-1. Ouais. Non, puis je pense que Liancourt B, là, ils sont sur une super dynamique. Ils gagnent leur match. Là. Jean-Claude Cousin, il a trouvé la bonne formule, mais bon, il n'a pas trouvé le premier match, il l'a trouvé en fin de saison, lui. Ouais, non, une victoire de Liancourt sans gros problème. Sans gros problème. Ouais. En espérant que le match se déroule bien. Ça. Après, je ne sais pas comment ça s'est déroulé à l'aller, mais bon, quand sur le dernier match comme ça, Compiègne est condamné. Je pense Liancourt, ils vont s'imposer. Ils vont être les maîtres chez eux. On va aller s'imposer là-bas. Ils vont s'imposer mettre chez eux. Ils ne jouent pas chez eux. C'est la A qui joue à Liancourt, la B joue en déplacement. Choisi au bac premier, 71 points, une belle équipe de Choisi. Moi j'avais été impressionné par leur jeu. J'avais vu jouer à Liancourt. J'avais dit que ce serait une très très belle équipe qui finirait premier. Et voilà, ce qui est presque fait. C'est pas encore fait. Parce qu'il faut qu'ils gagnent Breuil-le-Sec. Hein. Ouais, il faut qu'ils battent Breuil-le-Sec, mais au pire des cas, ils seront premiers ex-aequo. À l'aller, on rappelle que c'est quand même nos Breuil-le-Secois qui l'ont emporté 3-0. Puis alors, ça rigole pas. Attention, on ne rigole pas, Breuil-le-Sec. C'est dur de s'imposer, parce que les deux premiers, Choisi au bac et Brel, sont venus se casser les dents ici. Hein. Donc, tu vois quoi, toi? Alors, je te rappelle, mon cher, puisqu'on est mercredi, mon cher Fred, que Breuil-le-Sec, demain, jeudi, finale de Coupe Aubejoie, est-ce qu'il leur restera des forces? Ils ont deux gros matchs là, mais je pense qu'ils vont tout miser sur la Coupe Aubejoie demain. Alors imagine qu'ils gagnent la Coupe Aubejoie et puis que c'est pas les deux premières mi-temps qui vont les user, c'est la troisième mi-temps, j'imagine. Connaissant Pascal, je pense qu'ils vont arroser ça plus après le match de Choisi. Peut-être. C'est planifié tout ça. Ouais, je pense que parce que là il va y avoir après le match de Senlis, parce que Senlis c'est une belle équipe, il va y avoir de la récup, tout ça, donc. D'accord. Non, donc on attend le dernier jour pour faire la fête. Ouais, puis mais alors, à Choisi au bac là-bas, est-ce que ça va donner? Moi je vois Breuil-le-Sec faire un match nul là-bas, puisque j'ai plein d'amis à Breuil-le-Sec. Mais non, c'est pas parce que t'as plein d'amis, moi j'ai plein d'amis partout, moi. Non. Puis Seb Ingelbrecht, Pascal Marmino, Aurélien Franquet, j'en oublie, mais
Oui, t'en as cité 3, t'en oublies au moins 8. Non, mais T'en oublies au moins 8. il y a Arnaud Henbert, tout ça. Ah bah non, on va pas les citer tous quand même. Non, je les Bon, connais. alors, pour toi, c'est Breuil le Sec là-bas, match nul, là, choisi au bac. Match nul, et puis je leur dis, je leur souhaite bon courage pour demain, je serai tout cœur derrière eux, voilà. demain au stade Pierre-Bresson. Voilà, eh ben on sera au moins 2. Ouais, voilà. Hein, je pense qu'on sera plus. Mais bon. Allez, promotion de première division, Sassy-Saint-Martin, Amblainville, à l'aller, Sassy-Saint-Martin s'imposait 2-1 face à Amblainville. Amblainville avec 41 points, peut encore sauver, mais Sassy, 38 points, c'est condamné. Ouais, c'est condamné. Est-ce qu'il est une question pour Sassy-Saint-Martin de ne pas finir dernier, et pour Amblainville, c'est encore la possibilité de se sauver. Bah ouais. Alors qu'est-ce que ça va donner, ça? Moi, je vois une victoire de Sassy-Saint-Martin. Tu penses que... Je pense qu'ils veulent finir sur une victoire chez eux et après... Voilà, ah bah là, amis Sassy-Saint-Martin, vous qui nous regardez, moi je peux vous dire que de la promotion de première division à la deuxième division, il y a une différence. Et ça aurait été bien de conserver la promotion de première division quand même. Ça joue autrement mieux. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Il y a comme ça des écarts entre les divisions, et cet écart-là entre la promotion de première division et la deuxième division, il est conséquent. Donc pour toi, c'est Sassy chez lui, sur son beau complexe sportif là-bas. Hein. Ouais. Ça c'est. Alors, Étré-Saint-Denis B, 7e avec 45 points, qui reçoit Saint-Rémy-en-Lot, 6e avec 48 points, à l'aller, 2-2. Bah ouais, mais là je vois une victoire d'Estrée chez lui. Bon, saison moyenne pour Étré, hein. On aurait pensé mieux. Mais par contre, pas une petite saison pour Saint-Rémy qui arrivait à cette division. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Ils sont fait peur pendant un moment là parce qu'ils flirtaient avec la zone de relégation, puis ils sont bien repris. Hein. Voilà. Ils sont bien repris. Donc, mais c'est Étré qui reste maître chez lui. Hein. Ouais, Étré. Hénonville, 8e 45 points, qui reçoit Balagny B, 4e 55 points. C'est pareil, Hénonville, c'est à peu près sauvé ça, mais forcément Balagny B, alors attends, j'ai vu à l'aller c'était 4-2 en faveur de Balagny B, j'ai vu dimanche dernier le match Balagny B Clermont B, Balagny B a montré ses limites. Hein, c'était pas du grand football. Bon, c'est vrai que l'équipe est quand même diminuée. Hein, il y a beaucoup de gens de C qui viennent, etc. Bon, qu'est-ce que tu donnes, toi je vois une victoire de Balagny B qui n'a pas dû digérer sa défaite chez eux contre Clermont et je pense qu'ils vont aller s'imposer. Tu crois qu'ils sont pas déjà ailleurs, qu'ils sont pas déjà la saison prochaine? Je pense qu'ils ont. Ça les embête un peu de ne pas monter parce qu'ils ont flirté quand même tout au long de la saison avec première place, deuxième place. Puis là, on avait dit dès le départ ici même, c'est moi qui disais que ce sera l'année Balagny avec les 2 montées pour les 2 équipes. Il y en a une. C'est déjà bien. Hein. Non, donc pour toi, c'est Balagny là-bas. Ouais, Balagny. Tiens, un Montataire premier, 63 points, qui reçoit Méru, 5e, 52 points. On a mis ça comme match référence match du pronostic. Un match a priori facile, mais il ne faut jamais douter de rien. Hein. Ah non. Alors, allez, Montataire ont 2-0 à Méru. Bon, mais Méru, c'était pas leur dimanche dimanche dernier. La première qui perd à Balagny avec un but de gag, et puis la équipe B qui perd chez elle. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en est Montataire, Méru. Montataire, je pense qu'ils vont. Ça y est, ils sont sûrs de monter. Oui, ils sont sûrs de monter, et puis ils veulent finir premier. Ouais, et puis moi je pense qu'ils vont battre Méru. Ils vont finir premier. Ouais. Puis je tiens à féliciter Christophe Ménard, Seb Germain, leur coach, tout ça que je connais, Victor Soldado qui joue. Ils sont tous là-bas. Ouais, des anciens de Mouy, là. Des anciens de Mouy qui sont à Montataire maintenant. Ah bah oui, voilà, on comprend mieux pourquoi ça marche. Hein. Ils ont fait une bonne saison. Ah ouais, ils ont encadré des jeunes certainement, et puis voilà, c'est bien. Des joueurs d'expérience, ça sert toujours. Il dit ça pour lui, il va se placer, il a un contrat et tout. Bon, allez, Clermont B, 2e maintenant avec 62 points, qui reçoit Dieudonne, 9e avec 43 points. Dieudonne qui n'est pas à l'abri. On rappelle que le match aller, c'était du 3-3. Ouais. Hein Clermont B, bon, sur des montées. Ouais. Non, je vois une victoire de Clermont chez eux. Chez eux. Ouais. Ça aurait été à Dieudonne, ça n'aurait pas été pareil, mais à Clermont, je pense qu'ils vont finir sur une bonne dynamique. Moi, je m'avais plu cette équipe de Dieudonne. J'avais eu une mi-temps à Balagny, m'avait plu cette équipe. Du bon jeu, ça m'avait bien plu. Mais bon, c'est ainsi va le championnat. Allez, en deuxième division, match au sommet, match référence des pronostics. Pour nous, c'est notre finale de coupe. C'est Ravenel-Coffry. Alors, les premiers accueillent la deuxième. Les deux équipes montent. À l'aller, Coffry avait gagné 2-1.
Est-ce que Ravenel a envie de prendre sa revanche? Ils vont prendre leur revanche, mais Coffry va pas se laisser faire. Donc je pense qu'ils vont ramener un petit match nul de Ravenel. Ah, alors là, bon, enfin... Comme ça, tout le monde sera content. Ou personne. Ou personne, ouais. Bon, Ravenel en tout cas reste premier. Hein, ouais, voilà. ouais, non. Puis Coffry, hein, Coffry, je l'avais dit au début de l'année. Ouais. J'avais dit Coffry, c'est leur année. C'est leur année. Et ben voilà. Didier, félicitations. On te prendra l'année prochaine. On va reprendre Fred comme pronostiqueur, parce qu'en plus d'être pronostiqueur, il est devin. Et donc il nous dira dès mi-septembre qui va gagner, qui va perdre, et puis après, bon, vous n'avez pas besoin de jouer. Allez, Maillet, le 11e qui reçoit Bulle, le 4e. De la déception un petit peu du côté de Bulle. J'étais, ce mardi soir, j'étais à la réception organisée par la municipalité de Bulle en l'honneur de la coupe Chivot, hein. Mais bon, un peu de déception parce qu'ils vont finir au 4e à la meilleure des cas, bon, troisième au meilleur des cas. Bon, déception. Ouais, je pense qu'il y a que. Ils ont cru jusqu'à la fin. Ouais. Ils ont cru jusqu'à la fin, presque jusqu'à la fin. Hein. Ouais, je pense qu'il y a des jusqu'à le match de Ravenel, quand ils ont vu qu'ils n'ont pas pu gagner Ravenel, donc c'est fini. Bon alors là, les Bulles s'imposaient 3-0, je pense qu'au retour ça va être du pari au même. Ouais non, une victoire de Bulles. Ouais. Face à une équipe de Maillet qui est bien triste, un club qui est bien triste en ce moment. Voilà. Bon, Wavigny, 9e, 39 points, qui reçoit Thieu, 6e, 40 points, Thieu 2-1 à l'aller. Voilà, j'ai mis une victoire de Wavigny à la maison. Ah ouais, tu as suivi ça un petit peu avec ton ami Christophe Allu, toi. Ouais, deuxième club qui va se créer, c'est Christophe qui... Ouais, qui m'a contacté d'ailleurs. Ah, mais bon, ça paye pas là-bas, ça paye pas. Hein. Non, mais je demande pas d'argent. Ouais, alors, ça y est, il est parti, là, ça y est, il a du monde pour faire son équipe. Ouais, je pense qu'il va avoir... Il y a tous les anciens copains. Ouais, je pense, ouais. Puis, non, puis c'est... On suivra, mon cher Christophe, désolé, mais on ne suivra peut-être pas ton équipe de Wavigny, là, parce que si tu vas commencer par la 4e division. Ouais, je pense. Voilà. Bon, Etui, en cette seconde division, Etui 8e, 40 points, qui reçoit Nogent 5e, 51 points. À l'aller, c'était Nogent 2-1. Et ben on a parlé longtemps de Nogent en début de saison, puis au milieu de saison, et puis on oublie Nogent. Ouais. On n'en parle plus parce que ils sont que 5e. Bah ouais, non, c'est une équipe qui doit avoir des regrets aussi. Et puis, même le club et son équipe qui descend, celle-ci qui aurait pu faire mieux. Non, il était temps que la saison se finisse à Nogent. Ouais. Non, mais là je vois une victoire des Twibé. Des Twibé, chez eux, ouais. Chez eux, ça fera du bien un peu à l'équipe des Twibé de gagner un peu. Et puis comme ça, ils pourront, s'ils gagnent, boire un coup à la buvette en attendant l'équipe qui revient. Ouais. Voilà. Puis toujours sympa du côté des Touilles. Ouais, là, il y a du barbecue là. Ouais, puis là, tu vois, d'ici, tu vois la fumée des fois. On est toujours bien accueillis là-bas. C'est ce que je te dis, d'ici, tu vois la fumée. Allez, Fidjam, 7e, 40 points, qui reçoit Lieuvillé, 3e, 53 points. Allez, les Fidjam, Fidjam s'était imposé à Lieuvillé. Mais on se souvient qu'au début de saison, Fidjam, c'était, ils gagnaient à l'extérieur, ils perdaient chez eux. Ils n'avaient pas tout compris. Mais là, est-ce que Fidjam, 7e, peut battre Lieuvillé? Oui, Fidjam, ils vont finir chez eux par une victoire, je pense. Ils vont finir par une victoire. Voilà. Ce sera peut-être la victoire, la première victoire du capitaine de Fidjam qui devrait endosser le maillot de président ce vendredi. Voilà, donc il va cumuler capitaine d'équipe et président. C'est voilà, quelqu'un de bien. Merci pour tout le monde. Et puis surtout, c'est Fidjam, mon cher Rémi. Et tu sais, tu es toujours bienvenu ici. Tu sais où est le studio d'enregistrement, que tu retrouveras peut-être l'année prochaine. On te réinvitera parce que tu as été bon tout au long de la saison. Voilà. Moi, je voulais te remercier au nom de tous les intervenants de faire ce site. Ce site, et franchement, ça nous fait que du bien. Au moins, on voit que quelqu'un s'intéresse. Mais je ne t'ai pas dit que l'année prochaine, le site est payant, c'est 50 €. Et que tu dois payer maintenant si tu... ça me dérange pas, mais en tout cas... Non, je blague. On te remercie pour ton travail. Ouais, ça c'est sympa. Bon, allez, sur ce, mon cher Fred, je ne sais pas sous quel maillot tu joueras l'année prochaine, mais tu n'as pas envie de prendre ta retraite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. À quel âge vas-tu prendre ta retraite? Non, pas encore, peut-être encore une année ou deux, mais je dis tout le temps ça et puis. Donc. Allez, on se régale une dernière fois dimanche prochain sur les terrains de foot.
Et après, il y a la Coupe de France. Oui. Hein, faut pas oublier ça. Et puis après, les vacances, et on se retrouvera, je sais pas. Nous, on se retrouvera, on ira faire notre tour sur les terrains en juillet-août, voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, et puis, voilà. Quoi. Puis... Ah à demain, Fred. Allez à Beauvais, à demain, sur le stade Pierre Brisson. Ouais. Tu joueras pas là. Hein. Malheureusement, non. Allez, merci à tous. Allez, broille le sec.